Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, c'est un des secteurs qui explose en ce moment. La FinTech, ces technologies financières, se lancent à l'assaut des banques. On en parle avec notre invité, le fondateur de Number26 et Guillaume Gralet du magazine Le Point qui nous dira tout sur la blockchain. On rejoint la révolution dans un instant. Et dans Test24, le Quantiself à la française a le vent en poupe, mais se vend aux compagnies étrangères. L'occasion pour nous de tester la toute dernière balance connectée de WeThings. C'est à suivre. Mais d'abord, c'est le secteur qui fait parler de lui en ce moment, la FinTech, ou l'ensemble des technologies mobiles et cloud qui viennent titiller le monde de la finance. Du crowdfunding aux banques en ligne, en passant par les monnaies virtuelles, les innovations sont légion. Bonjour Guillaume. Bonjour. La finance, c'est simple comme un coup de clic ? Oui, alors on va pouvoir, et c'est ça la vraie nouveauté, s'amuser avec la finance. Il y a une explosion de startups qui correspondent à autant de tendances dans le secteur. Alors la première tendance, c'est la gamification. Avec Stockpile, par exemple, on va pouvoir acheter des actions sous forme de bons cadeaux. Alors il y a également la démocratisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir investir en bourse avec des sociétés comme SparkGift à partir de très petits montants, autour de 10 ou 20 euros. Et puis la rapidité. On connaît tous la plateforme française de crowdfunding Ulule. Elle lance en ce moment OKPal. Ça va vous permettre de lever des fonds à plusieurs, un financement participatif, en 2 minutes. Le point commun de toutes ces innovations, c'est la simplification, un peu à l'image d'Apple Pay qui va arriver cet été en France. Ça vous permet d'acheter ce que vous voulez dans le monde réel ou aussi sur votre ordinateur sans avoir à rentrer de numéro. Alors justement, qui sont ces startups qui font trembler les banques? Et si un compte bancaire, justement, c'était simple comme une application? C'est l'idée de Number26, la banque européenne sur smartphone qui fait la une en ce moment. Elle vient de se lancer en France. Alors tout de suite, on rejoint Berlin pour en parler avec son fondateur, Valentin Stalf. Bonjour Valentin. Bonjour, thanks for having me. Comment Number26 change-t-elle l'industrie bancaire et pourquoi est-ce que c'est si important de sauter le pas aujourd'hui? Si vous regardez l'industrie bancaire actuelle et ses produits, la plupart d'entre eux ne parlent pas aux personnes nées à l'ère numérique. Ces produits ne correspondent pas à cette génération. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de construire la banque de demain, en nous basant sur les dernières technologies et l'expérience mobile. On s'est inspiré des expériences utilisateurs comme Spotify ou Uber. C'est donc une banque sur smartphone pour la jeune génération. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que la banque concerne tout le monde. Nos nouveaux utilisateurs en France aussi. Et importer cette expérience sur smartphone va apporter beaucoup plus de transparence et c'est une vraie valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on a créé Number26. Alors une piste de développement, ça pourrait être aussi des services d'intelligence automatisée. Est-ce que vous êtes sur le point de créer des robots qui pourraient nous guider sur des conseils financiers? Oui, on essaie toujours de créer plus d'intelligence autour de notre expérience. Si vous prenez la FinTech en général, tous les produits sont très complexes. Et la technologie joue un rôle très important pour réduire cette part de complexité. Par exemple, on utilise l'intelligence automatisée en ne vous inondant pas de produits dont vous n'avez pas besoin. Des produits d'investissement, de crédit ou d'épargne. Par contre, on vous propose exactement le produit dont vous aviez besoin en ouvrant l'application. Donc oui, la technologie simplifie les choses et nous investissons dans l'intelligence et dans l'intelligence automatisée et on va continuer à le faire dans les années qui viennent. Les maîtres mots, donc la simplification et la transparence. Mais Valentin, comment est-ce que vous voyez évoluer les FinTech dans les prochaines années? Si vous prenez les FinTech aujourd'hui, vous trouverez beaucoup de jeunes startups innovantes qui se lancent à l'assaut de toutes les dimensions des banques traditionnelles. C'est une sorte de dégroupage de l'ensemble de la chaîne de valeur de la banque traditionnelle. Les startups vont s'attaquer par exemple à l'investissement, aux transferts internationaux. Et nous, ce qu'on pense, c'est que toutes ces innovations qui dégroupent cette industrie ont besoin d'être regroupées sur la même application. Parce que les gens ne veulent pas avoir 3 applications différentes sur leur smartphone. Une pour investir, l'autre pour épargner. Ils veulent juste une app où ils peuvent tout faire.
Donc c'est ce qu'on a fait avec Number 26. Vous avez tous ces services à portée de clic. Et aujourd'hui, Number 26 n'utilise pas la technologie blockchain. Pourtant, tout le monde l'a décrit comme la plus grande innovation en fintech. Est-ce que vous êtes prêt, Valentin, à rejoindre la révolution blockchain ? Bien sûr, on essaie toujours de faire partie des premiers à utiliser une nouvelle technologie. Et la blockchain en particulier est un des aspects les plus intéressants de cette industrie. On fait déjà quelques essais sur la blockchain. Mais pour l'instant, c'est assez difficile de prévoir le futur. Mais je crois vraiment que l'impact de la blockchain sur l'ensemble du système bancaire va être énorme. Merci infiniment, Valentin. Allez, retour en plateau avec vous, Guillaume, puisqu'on continue à décrypter cette blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations. D'ailleurs, on dit que c'est une révolution qui apportera autant de changements qu'Internet. On a l'impression en fait de revenir au temps des premières écritures. Et la meilleure définition de la blockchain, elle revient au mathématicien Jean-Paul Delahaye, puisqu'il explique qu'il faut imaginer un grand livre que tout le monde pourra lire de manière gratuite et surtout sur lequel tout le monde pourra écrire et que personne ne pourra détruire, ne pourra effacer ce qui a été écrit. En fait, il faut imaginer dans le jargon que le grand livre s'appelle le registre. Les écritures, ce sont des blocs qui correspondent à des transactions. Et en fait, ces transactions, pour apparaître, elles ont été vérifiées au préalable par les ordinateurs des internautes volontaires qui ont soumis leurs ordinateurs à des exercices de calcul et elles sont rémunérées en contrepartie. Cela fait d'eux des mineurs. Bref, on est dans un nouveau paradigme et surtout une technologie transparente, sécurisée et qui fonctionne sans organe de contrôle. Oui, encore une fois, c'est l'idée de transparence et de confiance même qui est mise au cœur de la blockchain. Sauf que cette blockchain, elle n'a d'autres utilités que la finance. Oui, alors il y a des choses extrêmement surprenantes. Moi, mon vrai coup de cœur, il va vers Arcade City. Arcade City a été créé par un ancien chauffeur d'Uber à Austin qui s'appelle Christopher Davis. Il en avait un petit peu marre d'Uber. Il a mis en place une plateforme qui s'appelle Arcade City qui permet aux chauffeurs de rentrer directement en relation avec les personnes qu'ils souhaitent transporter. Il gagne au passage les 20% que prenait habituellement Uber. Il en profite pour augmenter les chauffeurs. Bref, la blockchain devient synonyme de progrès social. Il y a d'autres choses qui se passent, notamment au Ghana, avec la promesse de répertorier des choses qui ne l'étaient pas, notamment le cadastre, avec un projet comme Bitland. Et puis, il y a même des startups comme Scribe ou BitTunes qui, elles, travaillent sur une meilleure rémunération, un meilleur calcul du droit d'auteur. Alors, est-ce qu'on est dans le meilleur des mondes technologiques ou, là aussi, est-ce qu'il y a des risques ? Alors, il y a des risques et il y a eu quand même certaines désillusions. Si vous regardez un petit peu le Decentralized Autonomous Organization, DAO, qu'on a décrit comme le premier fonds d'investissement autonome qui avait réussi à lever 150 millions de dollars à travers la confiance que génère la blockchain, eh bien, cette plateforme a été piratée. Et donc, ça a semé beaucoup de doutes. Et puis, surtout, on redoute qu'à l'avenir, vous savez, la promesse des ordinateurs quantiques avec des capacités de calcul immenses, eh bien, elles parviennent, si elles sont entre de mauvaises mains, à casser les protocoles de confiance qu'ont réussi à créer les partisans de la blockchain. Blockchain or not blockchain, that is the question. Merci Guillaume. On part maintenant en Pologne pour célébrer la culture et les arts numériques. Être transporté dans une autre ville sans avoir à se déplacer, c'est le pari de deux villes européennes, Berlin et Wrocław en Pologne. Le projet se nomme Luneta. Il connecte les villes en temps réel grâce à un mur d'écran. Julie Jargot. Un mystérieux dôme bleu en plein cœur de Berlin, vu de l'extérieur. À moins que nous ne soyons à Wrocław, en Pologne, vu de l'intérieur. Grâce à ces murs d'écran, on s'y croirait. Avec moins d'une seconde de décalage, l'illusion est parfaite. Le visiteur passe d'un endroit à un autre. Avec cette installation, on amène les deux villes et plus particulièrement l'esprit des gens qui sont si éloignés les uns des autres, plus proches. Quand vous entrez dans Luneta, vous n'êtes qu'à quelques centimètres de l'autre ville, vous rentrez directement en contact. De l'autre côté de cette fenêtre virtuelle, le même dôme, 6 mètres de haut pour 12 mètres de large. Et à la fin de la visite, une discussion via Skype. Pour ces visiteurs, difficile de croire qu'ils sont vus eux aussi, en direct à plus de 350 km. Une expérience qui relève pour certains de la science-fiction. Pour d'autres, elle est une avancée hautement symbolique entre les deux pays, à l'histoire commune si douloureuse. Les visiteurs sont d'abord assez mal à l'aise. Ils ont du mal à croire qu'ils peuvent être vus comme les autres peuvent les voir. Mais bien entendu, ils se prennent vite au jeu. Et l'enfant qui est en eux se met à jouer. Et pour rendre tout cela possible, plus de 60 ordinateurs connectés en réseau. De quoi dissiper toujours un peu plus
les différences entre les deux pays. Et tout de suite, c'est Test 24. Objets connectés et Quantify Self à l'honneur cette semaine dans Test 24 avec WeThings qui lance une toute nouvelle version de sa balance connectée. Docteur Gralet, comment ça marche ? Alors, j'ai entre les mains un objet qui est absolument magnifique, un très bel objet design qui fait moins de 2 kg, mais qui est en même temps le plus redoutable instrument de torture qui m'est jamais arrivé de tester. C'est un instrument de torture, en fait, cette balance très bien fichue, hein, c'est un bel objet technologique, eh bien, il va mesurer l'évolution de mon poids, un peu comme dans la blockchain, on ne va rien pouvoir effacer, vous allez tout pouvoir savoir de moi, Marjorie, mais ce qui est plus intéressant, c'est que vous allez avoir d'autres mesures, l'indice de masse hydrique également, et surtout la vitesse d'onde de pouls, en fait, ça va prévenir les maladies cardiovasculaires. Ça a convaincu plusieurs cardiologues, notamment Pierre Boutoury de l'hôpital européen Georges Pompidou. On est vraiment dans le préventif. Il faut juste faire attention à ne pas se peser trop souvent, parce que sinon ça va vous gâcher vos journées. Alors justement, les constructeurs français qui brillent vraiment dans le domaine de l'Internet des objets sont en train de se vendre à l'étranger. WeThings, justement, vient de se faire acheter par Nokia. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter plus que de son poids ? Alors, c'est une bonne nouvelle parce que Nokia est un acheteur européen, finlandais. Par contre, on est un tout petit peu inquiet parce que Eric Carrel, vous savez, l'inventeur de WeThings, est un des porte-drapeaux de la French Tech. Il a d'ailleurs d'autres sociétés à son actif, Invoxia par exemple. Mais WeThings faisait partie, vous savez, de ces futurs champions français, au même titre que Netatmo, que Parrot, qui sont admirés de plus en plus au CES, où on voyait des stands de plus en plus gros. Là, on voit que c'est un petit bijou français qui part à l'étranger. Je pense qu'il faudrait encore davantage de financement français pour qu'il puisse avoir un meilleur essor, une vraie visibilité globale. Merci infiniment Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve en plateau et sur tous les réseaux sociaux grâce au hashtag Tech24. Très vite, merci.